Shalom mes frères et sœurs en Christ, shalom mes bien-aimés, et vous qui êtes fidèles à cette tranche appelée foi sans béquille, je vous dis sincèrement que les dieux de ciel vous soient favorables. Merci une fois de plus pour cette attention soutenue que vous apportez à cette tranche. Vous savez, le domaine de la foi, c'est un domaine très sensible dans la vie chrétienne. Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans la foi. Il n'y a pas non plus la marche avec Dieu sans la foi. Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, ils étaient des hommes de foi, des femmes de foi. Personne n'a jamais déjà vu Dieu. Mais nous croyons que Dieu existe par la foi. Même l'univers, nous croyons qu'il a été formé par le Seigneur, c'est au moins de la foi. Voire même la notion du salut. La Bible nous dit encore beaucoup plus là-dessus. Et que nous sommes sauvés par la grâce, mais néanmoins au moyen de la foi. Donc vous comprendrez que sans la foi, il vous sera impossible d'être agréable au Seigneur. C'est pourquoi ma prière ce matin, ainsi que le vœu de mon cœur, que le Dieu des cieux puisse relever ta foi. Que le Dieu de la Bible puisse motiver ta foi. Parce que tu te sens déjà peut-être perdu. Tu te sens déjà peut-être abandonné, délaissé. Tu as des problèmes de loyer, tu as des problèmes d'ordre social, tu as des problèmes d'ordre émotionnel, tu as des problèmes dans ton foyer. Bien-aimé dans le Seigneur, mets foi en Dieu que tout ira mieux. Le Dieu de la Bible n'est pas un gaspilleur. C'est pas en vain que tu as crié au Seigneur. Je te dis qu'un miracle va s'opérer dans ta vie. Oh, la Bible dit ne pensez plus aux événements passés et ne considérez même plus ce qui est ancien. Car le Seigneur veut faire une chose de nouvelle sur le point d'arriver. Une chose est vraie que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Ce sont les hommes qui t'ont laissé. Ce sont les hommes qui considèrent que tu n'as plus rien. Parce que dans ce monde, quand tu n'as rien, tu n'es rien. Mais ce n'est pas Dieu. Lui, il te connaît mieux plus que tout le monde. Mais le problème ce matin, c'est lequel? C'est un problème de perception. Quelle est la perception que tu as de ces dieux? La perception aujourd'hui, ce n'est qu'une réunion de sensations en images. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de percevoir. Qu'est-ce que tu es en train de croire. Je donne un exemple de la Bible. Élie se présente devant la veuve de Sérepta. Écoutez la perception de cette dame. Et dit au prophète, il me reste juste un petit pain et un poignet d'huile que je suis en train de vouloir apprêter, que nous mangeons avec mon fils et puis nous allons mourir. Ne crois pas que c'est fini pour toi. La gloire que tu as reçue avant, elle était la première gloire. Mais le Seigneur, il te dit que la deuxième gloire, elle est possible avec lui. Tu as une perception telle que tout le monde t'a laissé, tout le monde t'a abandonné, c'est fini pour toi. Mais bien aimé, ce sont les hommes qui t'ont laissé, mais Dieu ne t'a pas laissé. Vous savez, par moments, j'ai toujours dit, tu peux peut-être pécher en public, mais tu te répands en secret. Et les hommes sont restés avec cette image-là. Non, voilà, il est abandonné, rejeté, mais ils ne savent pas combien est-ce que tu avais peut-être renoué le lien. Peut-être tu avais harmonisé avec le Seigneur. Non, ne considère pas les hommes. Considère Dieu, parce que lui qui te connaît à ta juste valeur. Quelle est ta perception? Je vois la veuve de Naïm. Elle avait un fils unique parce que son mari était déjà parti. Il était resté avec ses fils, croyant que peut-être cet enfant qui va prendre soin de sa vie. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Mais béni soit celui qui met sa confiance en l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour cette dame a perdu son fils unique. Et sa perception, elle se disait, c'est fini. Elle ne savait pas qu'au-delà de la mort, il y a une personne qui s'appelle Jésus-Christ. La Bible l'appelle la résurrection et la vie. Je m'adresse à toi, quoique tout est parti, toi que tout est déjà détruit, quoique tout est déjà décimé, mais aie foi en Dieu, qu'il est en mesure de pouvoir encore faire quelque chose de nouveau. Non, Dieu ne t'a pas laissé, Dieu est avec toi. Quelle est donc ta perception? Tu as quelle perception à l'égard de ce Dieu? Tu te crois peut-être sage.
Tu te crois peut-être plus important parce que tu as un job. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne compte pas sur ton job et compte sur le Seigneur. Et une perception que Dieu est avec toi, il ne t'abandonnera pas, il te soutiendra. Soyez bénis.